Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous montrer. Donc ça y est, je suis enfin rentrée dans mon pantalon Bershka en taille 38, donc je suis trop contente. Je pense que vous l'aurez deviné vu le titre. Ce sera une vidéo assez rapide et efficace. Je vais enfin vous dire comment j'ai fait pour perdre 5 kilos en un mois, c'est franchement plutôt cool. Et je vais surtout vous mettre les deux vidéos du pantalon, donc quand je l'ai acheté le premier jour que je rentrais presque pas dedans, et aujourd'hui où je rentre dedans correctement. Donc du coup vraiment je suis trop contente. En plus il est vraiment très beau. J'avais peur qu'il soit un peu long au niveau de la longueur des jambes, comme je suis pas très grande, mais franchement je fais à peine 1m60. Il dépasse un tout petit peu quand je suis debout, mais avec une paire de baskets et tout, franchement ça passe crème. Donc je suis super contente, je continue dans ma lancée. J'ai continué à me faire du shopping sur internet comme on n'a pas trop le choix encore, même si je pense que quand cette vidéo sortira les magasins seront déjà ouverts. Mais voilà, je continue dans ma lancée, j'arrête pas de m'acheter des pantalons en taille M, en taille 38, enfin voilà, des tailles que je pouvais pas mettre du coup avant puisque j'étais montée jusqu'à la taille 40. Donc franchement ça fait plaisir. Après j'en achète pas trop parce que peut-être que je descendrai jusqu'à la taille 36, qui sait, on verra. Donc voilà, il y a plein de petits hauls qui arrivent. Donc je suis super contente parce que ça fait vraiment partie de mes vidéos presque préférées, on va dire, pour ne pas dire mes préférées. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu, je suis partie voir une nutritionniste du coup il y a un mois. Parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à faire un rééquilibrage alimentaire toute seule. Je le faisais pendant 2 jours et après j'abandonnais parce que j'aime trop manger et pas forcément quelque chose de bien. Donc c'était beaucoup de fast food ou beaucoup de commandes à l'extérieur, donc des chinois, du japonais, etc. C'est quand même assez gras. Et surtout quand je cuisinais chez moi c'était que du riz, des pâtes ou des choses comme ça. Donc c'était beaucoup trop too much et vraiment très rarement des légumes, mais vraiment genre très rarement, mais vraiment. Donc c'était très compliqué de perdre du poids. Donc là on peut dire que pour le coup je suis très contente. Ça a été assez rapide, j'ai pas du tout fini, je suis juste au début. Mais c'est vrai que le début ça peut être un peu plus dur parce que c'est là où il faut que le corps se réhabitue. Donc c'est pas forcément tous les jours facile. Donc quand je suis partie voir ma nutritionniste, d'ailleurs je vous le conseille si vous n'arrivez pas comme moi à vous réguler toute seule et que vous avez l'envie vous-même de perdre du poids, je vous conseille vraiment d'aller voir une spécialiste qui pourra vous aider et aussi surtout vous motiver. Donc moi le premier mois, donc tout ce mois-ci, je suis partie la voir tous les lundis et à partir du coup des semaines suivantes, je vais la voir que de temps en temps. Par exemple une fois par mois ou 2 fois par mois. Donc c'est super bien vraiment d'avoir un suivi toutes les semaines le premier mois parce que c'est là où le premier mois, comme je l'ai dit, au début ça peut être un peu compliqué et le fait d'avoir un suivi assez appuyé comme ça, ça booste parce que du coup toutes les semaines vous refaites le gain de motivation et après la semaine d'après encore et encore, enfin voilà, ainsi de suite. Donc moi j'ai choisi une nutritionniste et j'ai choisi surtout celle-ci, surtout parce qu'elle pratique la luxopuncture. Donc je vais pas vous expliquer dans cette vidéo parce que j'en ai déjà fait une que j'ai postée il y a quelques semaines, donc je vais vous la mettre juste ici si vous voulez aller voir et vous renseigner sur ce que c'est. En tout cas ça m'a beaucoup aidé. Grossièrement ça aide à réguler mon appétit et vos envies. Vous savez, quand vous avez envie de quelque chose tout de suite là maintenant et que vous pouvez pas résister, ça aide à ne plus avoir des envies comme ça oppressantes que vous n'arrivez pas à contrôler. Donc moi c'est vraiment, je pense, ce qui m'a le plus aidé, c'est vraiment la luxopuncture, parce que me connaissant, peut-être que j'aurais déjà craqué ou peut-être que j'aurais pas perdu aussi vite parce que j'aurais forcément craqué peut-être à des moments. Donc voilà, allez voir la vidéo si vous voulez plus de renseignements, j'explique tout bien. Comme ça sera plus simple. J'ai voulu justement faire 2 vidéos séparées parce que sinon la vidéo elle aurait duré 1 heure. Bref, donc mis à part ça, par rapport du coup vraiment à mon poids, à ma taille, à mon âge, et aussi dû au fait que j'ai beaucoup de masse musculaire, de masse graisseuse aussi bien évidemment, mais aussi un peu trop, beaucoup trop même, de masse musculaire, et ça c'est dû à tout ce que je mangeais. Donc je mangeais beaucoup des œufs, de la viande blanche, des pâtes et du riz, vraiment c'était ce qu'il y avait tout le temps dans mes repas. Donc c'est pas que ces choses là sont pas bien, c'est juste que les portions étaient trop énormes pour moi. Donc là j'ai dû faire au début vraiment une diète quand même assez à fond. Et je m'y attendais pas d'ailleurs et je pense que c'est vraiment grâce à la luxopuncture parce que je pense que vraiment sinon j'y serais pas arrivée. Donc c'était vraiment assez dur, peut-être la première semaine et la deuxième. Mais là franchement je commence vraiment à m'habituer. Donc en fait je vais vous expliquer détail par détail, ce sera beaucoup plus simple.
Donc en fait j'avais une feuille tout simplement où il y avait tout écrit, donc ce que j'avais le droit ou pas grossièrement de manger ou de pas manger. Donc déjà vous imaginez bien que d'arrêter de manger dehors complet, donc que ce soit McDo, Burger King, tout ce qui est fast food et même chinois, enfin bref, vraiment éviter tout ça parce que c'est vrai que pour que ça soit bon ils rajoutent plein d'additifs, donc du sucre, du sel, etc. qui permettent un meilleur goût mais qui font aussi énormément grossir. Donc ça bien évidemment je ne vais pas arrêter à vie, c'est hors de question, mais pour le moment il faut que, je vais pas dire que je me prive parce que vraiment j'ai pas cette sensation, en tout cas pour le moment, de frustration. Parce que je m'autorise quand même un petit jour par semaine et j'essaye vraiment de faire le midi seulement. Comme ça j'ai le temps un petit peu de me dépenser, sachant que moi le samedi je travaille donc je bouge quand même pas mal. Et j'essaye de me faire un petit repas que j'aime, donc soit je vais aller au chinois, mais j'abuse pas non plus, je vais pas prendre le McDo avec mon CBO et mes nuggets et des frites avec des potatoes et le coca, enfin bref, vraiment déjà j'ai banni le coca, donc déjà le fait rien que de boire de l'eau, je vous assure ça change beaucoup. Je pense que c'est une des choses vraiment qui m'a fait perdre beaucoup de poids parce que moi c'était coca à tous les repas et le matin un jus d'ananas pressé, mais non pas pressé justement, c'était vraiment dans les petites briques, donc du coup beaucoup de sucre à l'intérieur. Donc voilà, déjà maîtriser les boissons, je vous jure ça change tout, mais vraiment buvez que de l'eau ou du thé sans sucre ou du café sans sucre et vous allez voir vraiment ça change la vie. Et en plus de ça c'est un coupe-faim, je le savais pas vraiment avant d'aller la voir, même si je m'en étais déjà rendu compte, mais c'est vrai que ça coupe vraiment la faim. Bon après quand vous avez faim, bien évidemment ça ne va pas vous rassasier, mais quand on a une petite fringale comme ça, qu'on voit quelqu'un manger en face de nous, des fois ça donne un peu envie. Faites-vous un thé ou un café sans sucre ou buvez un peu d'eau. Vous allez voir que ça va diminuer ce côté là, ça va sûrement même le couper. Donc ça franchement c'est super chouette. Et ensuite donc moi le matin, par rapport à mon cas, et ne prenez pas forcément exemple sur moi, c'est juste que voilà j'avais envie d'en parler et aussi parce que vous me l'aviez demandé. Mais voilà, faut pas que vous ressentiez de la frustration pardon. Là c'est vraiment je pense moi et ma motivation plus la luxoponcture qui a fait que je suis pas frustrée et que aussi à force de voir les résultats on ne peut pas être frustré parce que c'est trop beau pour, enfin voilà ça fait longtemps que j'ai envie de perdre du poids et du coup je trouve ça super chouette quoi. Donc bref, reprenons à nos moutons. Donc le matin je prenais 2 tartines de pain complet avec un petit peu de beurre, donc j'avais le droit à 10 grammes par jour de beurre. Donc moi ça tombait très bien parce que ma mère elle achète du beurre qui est par portion, donc c'est super cool parce que le beurre était grammé à 12,5 grammes par portion et moi tous les jours je prenais juste la moitié d'un, donc ça me faisait peut-être 6 grammes de beurre par jour, donc en soi ça va, j'étais large. Mais vraiment je pensais qu'au début ça allait pas être bon, mais au final j'aime trop. Moi c'est vrai que à chaque fois je prenais du pain, vraiment la baguette. Après j'ai de la chance parce que j'aime pas la mie, donc c'était déjà bien, j'enlevais tout le temps la mie dans mes baguettes et je mettais du beurre ou de la confiture ou les deux. Voilà, après avant mes petits déj j'étais pain de mie Nutella ou alors c'était à la boulangerie, pain au chocolat, croissant, etc. Et c'est vrai qu'elle m'a expliqué que c'était vraiment beaucoup, surtout quand il y a plusieurs tartines de Nutella, ce que je faisais bien évidemment parce qu'après une tartine de Nutella on n'arrive pas à s'arrêter. C'est quand même assez compliqué, mais voilà, le matin, 2 tartines de pain complet, de la boulangerie de préférence parce que je pense qu'il y a encore moins d'additifs. Donc voilà, moi en tout cas elle m'a conseillé vraiment de le prendre en boulangerie pardon, elle a bien insisté sur ce point là, donc c'est ce que j'ai fait. 10 grammes de beurre par jour donc sur mes petites tartines, avec une tasse de thé sans sucre. Et elle m'avait mis aussi un petit verre de lait, mais moi j'avoue je suis pas fan de boire le lait comme ça, donc soit je prenais un produit laitier nature 0%, ou soit je prenais tout simplement un fruit. Donc quand j'avais vraiment très faim et que je savais que ça allait être une longue matinée, je prenais une banane, donc c'est vraiment un fruit qui est quand même assez consistant. Donc voilà, faut vraiment le manger le matin et éviter de le manger trop l'après-midi, voire même le soir. Ou sinon je mangeais d'autres petits trucs, ça peut être framboise, fraise, une pomme. Voilà, moi j'avoue que les fruits par contre, autant les légumes j'en mangeais pas, mais alors autant les fruits j'ai toujours aimé ça. Ça fait partie de mon quotidien, vraiment je pourrais me manger des salades de fruits à chaque repas. Enfin, je trouve ça vraiment génial les fruits. Donc voilà, ça c'était pour mon petit déjeuner que je prends quand je travaille, généralement vers 9h, 9h30. Après le week-end, ça dépend quand je me lève. Ensuite, le midi, je mangeais donc des légumes avec une viande ou du poisson, peu importe. Donc ça c'était vraiment très ouvert, hein. Je mangeais pas mal de choses différentes. Moi j'aime bien les brocolis, les épinards, les aubergines, les carottes, les tomates aussi. Franchement les tomates c'est super bon. Enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup de choses dans les légumes. Finalement je savais pas, j'apprends, je découvre un petit peu les goûts. Et avec une viande, du poisson, donc moi je suis pas très poisson.
La dernière fois que j'en ai mangé j'étais malade, donc ça me donne pas forcément envie. Les viandes rouges, je suis pas fan non plus. Et les viandes blanches par contre j'aime bien. Donc voilà, généralement c'était beaucoup à base de viande blanche. Donc voilà, je me faisais mes petits repas comme ça. Et des fois ce que j'aimais bien faire aussi, c'est me mettre vraiment pas mal de petits légumes et à côté me faire une omelette. Oh, franchement ça c'est vraiment super bon. Après il fallait pas que je mange plus de 6 œufs par semaine. Sachant que dans mes omelettes j'en mets déjà 2, donc en gros 3 omelettes. J'aurais pu manger à chaque repas des omelettes, franchement je l'aurais fait. C'est tellement bon. Bref, et le soir du coup, j'aimais beaucoup me faire une salade de tomates juste avec de l'huile d'olive. Normalement quand je fais ça, avant de faire mon régime, je mettais tomates, mozzarella, huile d'olive et du balsamique. Oh my god, c'était super bon. Mais là du coup je dois enlever un petit peu tout ça là. Donc du coup il reste plus que la tomate et une petite lichette d'huile d'olive. Donc voilà, mais franchement les tomates déjà toutes seules, moi j'adore ça. Donc ça me dérange absolument pas. Des fois je mets un petit peu d'avocat, après c'est quand même assez riche l'avocat, donc le soir c'est pas ouf, mais vraiment si j'ai faim j'en mets un petit peu quand même. Mais généralement voilà, je fais tomate, un peu d'huile d'olive avec du thon ou alors de l'émincé de poulet, franchement c'est super bon. Après j'avoue moi je cuisine pas trop, je vais pas vous donner trop d'idées de repas, mais je pourrais vous filmer, je vous avais déjà proposé pourquoi pas de faire une journée ou une semaine dans mon assiette pour que vous voyez un petit peu ce que je mange. Je pense que je suis pas la seule à pas trop cuisiner, donc ça pourrait peut-être vous donner quand même des petites idées ou voir un peu ce que je fais, comment je mange, etc. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais du coup donc je mange généralement mon repas vers midi et demi, 13h. Ensuite je prends un goûter à 17h, donc c'est juste une pomme et un thé. Donc voilà, franchement ça cale bien. Et après le soir vers 20h et du coup je mange mon dîner. Donc je mangeais aussi beaucoup de soupes le soir, mais des soupes en briques, et en fait elle m'a dit d'arrêter parce que dans les soupes 7 ou 9 légumes, enfin quelque chose comme ça, il y a beaucoup de pommes de terre et de carottes qui sont assez caloriques, assez sucrées, etc. Donc c'est pas ouf. Et dans les soupes avec les légumes verts, il y a les petits pois aussi qui apparemment sont pas non plus ouf pour perdre du poids, donc je savais pas du tout. Pour moi tous les légumes étaient bons. Après je savais que voilà, il y en avait plus ou moins riches et plus ou moins faibles en calories, ça je le savais, mais voilà, il y en a vraiment apparemment faut pas mal éviter. Donc du coup j'ai arrêté les soupes en briques. Elle m'a dit que si je voulais les faire il n'y avait pas de problème, c'était très bien de faire des soupes. D'ailleurs elle m'a donné une recette de soupe qui est super bien, donc moi j'avoue j'ai la flemme de faire les soupes, ça me saoule. Franchement je trouve ça long, c'est pas pratique. Enfin franchement j'avoue je suis pas fan. J'aime beaucoup les soupes, j'adore les soupes, mais la faire ça me gonfle, franchement c'est horrible. Mais voilà, donc comme vous l'aurez compris, j'ai dû supprimer pour le premier mois tout ce qui est pâtes, riz et encore plus tout ce qui est friture. Donc c'est pour ça que je vous l'ai dit au début, c'était un peu compliqué parce qu'on est passé du tout au tout. Moi j'ai trop l'habitude de manger des pâtes et du riz, mais là au final ça fait un mois et je suis clairement pas frustrée. Je le vis plutôt bien. Après je vais quand même être contente là la semaine prochaine quand elle va me remettre du riz, des pâtes, enfin bref les féculents. Je sais pas quelle dose je vais avoir, est-ce que je vais avoir le droit une fois par semaine, 2 fois, 3 fois, est-ce que je pourrais l'incorporer un peu plus, un peu moins, enfin bref. Je sais pas, mais juste 1 à 2 fois par semaine, franchement moi ça me va, je le signe tout de suite. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça peut faire peur comme ça quand on dit que pendant un mois on va éliminer tout ce qui est féculent, parce que pour moi c'était quand même ma base. Je pense que je suis pas toute seule à manger beaucoup de pâtes et beaucoup de riz. En tout cas voilà, j'en suis pas morte. Je ne suis pas frustrée non plus, je le vis plutôt bien. On m'aurait dit il y a quelques mois, ouais, pendant un mois t'arrêtes tout ce qui est pâterie, etc. J'aurais dit non mais jamais de la vie, je vais crever, enfin jamais. Mais au final franchement je pense que ça m'a fait beaucoup de bien à moi et à mon corps. J'ai réappris à manger, j'ai réappris les bases, j'ai réappris à aimer les légumes qui pour moi étaient inimaginables. Enfin j'abuse peut-être un petit peu, je savais très bien qu'il y avait des légumes que j'aimais, et surtout honnêtement quand on voit les résultats, franchement on va pas se mentir, il n'y a pas 36 solutions, s'il faut faire ça je le ferai. Après bien évidemment moi j'ai choisi, enfin on a choisi cette solution. Après on peut y aller plus doucement, c'est juste qu'on perdra du poids plus doucement, mais franchement c'est pas plus mal tant qu'on arrive à nos objectifs. Après la route par laquelle on l'a prise, ça regarde que vous. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Je vais refaire un petit récapitulatif en barre d'infos. Je vais essayer de vous mettre le max d'infos possible qu'elle m'a mis et qu'elle m'a donné, sachant, n'oubliez pas encore une fois que c'était pour mon cas personnel. Et voilà, n'hésitez pas également à me dire si vous voulez que je fasse une petite vidéo un peu sympa, une semaine dans mon assiette ou un truc comme ça, où je puisse vous montrer vraiment les plats sur lesquels je me base le plus souvent, ce que je mange le plus quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, et surtout apprenez à aimer votre corps. Si vous avez envie de prendre ou de perdre du poids, faites-le, mais si ce n'est pas votre envie, restez comme vous êtes tant que ça n'engendre pas des problèmes de santé.
Franchement, je vois pas où est le problème. Donc voilà, et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.